Bonjour à tous, c'est Nikola Tesla. Aujourd'hui, je suis avec David et Kenobi pour le tuto flash de la mise à jour 2023.6.9, la tant attendue. Alors donc vous voyez, notre ami David a reçu la mise à jour ce matin, elle est toute fraîche, la 2023.6.9. Une seule amélioration, mais une grosse amélioration, la fameuse aide au stationnement qui est attendue avec Tesla Vision par tous les possesseurs de Model 3 et Y sans capteur. J'ai envie de dire même les nouvelles S et X qui vont arriver, ce sera la même chose. Donc on va faire des tests dans mon garage, à l'extérieur, sur le côté, devant, derrière. On va mesurer, mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va comparer avec Bloody, qui elle a les capteurs, et on va voir si au niveau des écarts, il y a une vraie différence ou pas. Alors vous voyez là qu'on voit le poteau qui est annoncé à 41 cm. On verra tout à l'heure avec la voiture sans capteur ce que ça donne. Je vais rabattre mes rétros, on va éviter l'accident. Et on va aller voir au bout ce que ça donne. Donc là 80, 70, 60, 40. Et après 30 normalement ça dit stop. Donc là elle me dit stop. Donc vous voyez sur l'image à combien je suis. Et on va aller mesurer. Alors, on va s'amuser à mesurer. Donc elle me disait 30 cm à l'écran. Et effectivement, regardez, j'ai pile 30 cm avec l'angle du carton en bas, mais il prend au niveau du capteur. Donc on a bien 30 cm. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc on va voir ça maintenant avec le modèle 3 sans capteur, mais Tesla Vision. Alors, nous voilà donc à l'intérieur de Obi-Wan. C'est ça, c'est non, c'est Kenobi. C'est pas Obi-Wan, c'est Kenobi. J'ai pris le prénom, c'était le nom. Donc on est à l'intérieur de Kenobi, donc modèle 3 sans capteur, qui a reçu la mise à jour ce matin. Et donc on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de la différence avec la mienne. On va voir ça tout de suite. Donc rappelez-vous, la mienne m'annonçait donc un arrêt à 30 cm et on a mesuré, on était pile à 30 cm. Donc on va voir tout de suite. Donc déjà vous avez vu, elle m'indique pas le poteau. Le poteau sur le côté n'est pas indiqué alors que sur la mienne, on voyait le poteau. Donc on va continuer à avancer. Là, elle trouve une voiture alors que c'est une armoire. Donc là, elle me dit stop. Là, elle me redit 37 cm. Vous avez vu, ça s'ajuste en fait. Donc on va avancer parce qu'effectivement, je pense qu'on est plus loin. On va voir. Oula. Ça fait un peu peur, Là, il me dit stop. 30 cm, stop. Ça fluctue un peu. Donc on va aller voir à l'extérieur. On va aller mesurer tout de suite. Alors, on va filmer. Alors à vue d'œil, on est à moins de 30 cm, c'est quasiment sûr. Ouais, voilà, on est à 25 cm. Donc il y a une marge d'erreur de 5 cm. Donc là, je suis en train de remonter à la descente de garage avec Kenobi. Et vous voyez en fait qu'il m'indique que les murs sont tout près. Chose qu'il n'avait pas du tout auparavant. Donc là, on voit qu'on est près des murs. Par contre, on n'a pas de distance d'indiquer. Là, ça y est, on en a. Là, il m'en met. Mais il a mis un peu de temps à me les afficher, vous avez vu. Donc on va aller tester quand on se gare près d'une voiture. Là, il a vu le poteau qui est à l'arrière. Donc ça, c'est plutôt bien. Il voit qu'on passe tout près du poteau. Donc c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Donc on va aller faire une manœuvre. On va aller se garer en marche arrière avec Bloody à côté. Donc il a bien vu la voiture. Vous avez vu, il y a la petite ligne sur le côté. Donc ça, c'est pas mal. On va faire la marche arrière. Donc on va voir au bout de combien de temps il me détecte la voiture. Là, il commence à la voir. 68 cm. 80, 40. Là, il me dit stop, il me dit de m'arrêter. 30 cm. 50 cm. Stop. Donc là, pour lui, on serait à une trentaine de centimètres de la voiture. On va aller mesurer ça, en fait. Donc voilà, à l'intérieur, il me disait qu'on était à 30 cm. On va mesurer ça tout de suite.
Alors, eh ben ma foi, si je regarde mon mètre, on est à 31 cm. Attendez que je vous trouve le mètre où il est. Il est là. On est à 31 cm. Ben, ma foi, c'est pas mal ça. Nous revoilà à l'intérieur de Bloody. On va faire la même chose. On va reculer et on va voir quand elle me dit stop à combien je suis. Voilà, là je suis censé être à 30 cm. Donc on va aller mesurer ça. Donc on va tester, hein. Bloody me disait qu'on était à 30 cm. Et là avec l'assistance de David, on voit qu'on est, on est pile à 30 cm. Donc les sensors sont quand même hyper précis. Alors là elle nous dit qu'on est à 44 cm de la voiture devant. Et je vais sortir et on va tester ça en live. 44 cm. On va voir. Moi, je pense qu'on est plus loin. Hop. Merci, assistant David. De rien. Là, vous voyez, elle nous dit 44. Et on est à 88. Donc, en fait, de loin j'ai l'impression que c'est pas précis. Par contre, essaye d'avancer un petit peu. Alors, je vais fermer la porte, c'est mieux. Donc il va avancer doucement. Donc vas-y doucement et quand tu verras stop c'est 30 cm. Il annonce 31. On est à 60. Donc là il y a une sacrée marche quand même. Et il t'a écrit stop ou pas? Ouais. Ouais. Donc là il y a vraiment un écart quand même. Hein. Ah. Fluctuation, là ça a affiché 35 sur l'écran. Ouais. Essaye de ravancer jusqu'au stop suivant. Ah non, là par contre c'est pas possible. Donc là il lui annonce 45 et on est à 30. C'est vrai. Donc vous voyez, hein, Bloody est derrière, donc on va essayer de pas lui arracher une aile. Hein. Ni à Kenobi, ce serait dommage. Donc on va voir si sur le côté, ça indique à quelle distance on est. Bon là il est assez loin, donc ça devrait bien se passer. Mais pour l'instant, voilà, il a détecté le côté de la voiture. On voit qu'on est près de la voiture, hein. On n'a pas de mesure, mais on voit qu'il y a un obstacle. Ce qui est quand même mieux, parce que tu n'avais pas ça avant. Hein. Ça ne disait rien du tout, là on dit quand même qu'il y a un obstacle. Donc on voit bien la voiture se dessiner. Effectivement, vous voyez, donc là il nous dit qu'on est à 70 cm, on était là, on est passé à 30 d'un seul coup, c'était très vite. Et là pour lui on est à 30 cm de je sais pas quoi, stop, de la bordure. On va aller voir dehors, mais c'est encore un mystère je crois. Donc je ne sais pas à 30 cm de quoi on est. Effectivement on est à, si on regarde, on est à 30 cm du trottoir. Donc ça c'est plutôt possible. C'est plutôt possible. Et par contre vous voyez on est à 50 cm sur le côté de la voiture et on n'avait pas d'infos, mais il y avait le trait comme quoi on était prêt et ça correspondait quand même un peu. Alors on va essayer donc de faire un créneau, enfin plutôt un rangement en bataille, hein, on appelle ça, en marche avant et on va voir ce que nous dit la voiture. Donc David, le pilote, c'est parti. Donc on va voir ce que disent les capteurs. Donc vous voyez, hein, il y a de la place pour se garer. Mais on va voir ce que dit. Donc là on voit, il a vu la voiture, hein, il voit qu'on passe près. Donc ça c'est quand même pas mal, parce qu'on est passé quand même pas très loin. De l'autre côté on n'est pas très loin. Il voit les voitures. Ah, il en voit une plus près que l'autre. Par contre les lignes sont pas mal. Donc là il nous met un stop devant. Pourquoi? Bonne question, parce que devant il n'y a absolument rien. Il a peut-être vu une ligne. Je pense que... Moi si c'est pas repéré à la ligne en fait. On va aller voir, je vais aller faire un tour dehors. Je vais voir si c'est pas repéré à la ligne. Alors j'ai bien l'impression qu'en fait
c'est la ligne qui lui a dit qu'il fallait s'arrêter. Parce qu'il n'y a pas d'obstacle devant, hein. Vous voyez, il n'y a rien devant. Par contre, il nous a dit stop. Alors, est-ce qu'il aurait vu la ligne? C'est possible. On va faire la même manœuvre, mais maintenant en marche arrière. Petit bonjour à David, hein, bonjour tout le monde. Heureux propriétaire, hein, de Model 3. Mais là... Voilà, donc on va tenter de faire la même manœuvre, mais en marche arrière. Donc on voit bien à l'écran là qu'il y a les deux voitures. Alors en marche arrière, il y a quand même la caméra, il faut avouer que c'est quand même beaucoup plus facile. Mais néanmoins, vous voyez que on a les petits traits là qui se mettent entre les deux voitures, donc c'est quand même pas mal. On va voir un peu ce qu'il nous dit. Donc là on a vraiment de la place, les places sont assez larges ici. Et là on n'avait pas de ligne continue et il nous dit rien. Je pense quand même qu'il a chopé la ligne en marche avant. Donc on va essayer, vous avez vu là-bas, il y a une place entre deux voitures. On va essayer de s'y mettre. Allez, moi je suis sûr qu'il voit la ligne. Hein. Il a encore dit stop. Je pense qu'il voit les lignes au sol. Donc là on va voir. On va aller se placer en face. Et on va voir ce que disent plutôt les capteurs. Donc il a vu la voiture, il voit les écarts. Donc ça c'est quand même pas mal. Et est-ce qu'il va voir le trottoir? Donc on va pas trop vite. Il voit le trottoir. Ça c'est quand même pas mal. Donc on va voir ce qu'il nous dit. Il nous dit stop. Donc normalement stop c'est 30 cm. On va aller mesurer. On va voir si on y est aux 30 cm. Alors comment vous dire, il n'y a pas besoin du mètre. Hein, parce que 30 cm, bah, on est là en fait. Donc bah là on est à moins 30. On est à moins 30. Donc là il n'a pas vu la bordure. Donc bon là pas de conséquences parce que la bordure est plus basse que le pare-choc. Mais néanmoins il faut se méfier hein, parce que il l'a pas vu. Donc bon la conclusion hein, c'est toujours la même. Hein, c'est que en fait il faut rester quand même très prudent. Très prudent. Parce que bah, c'est une vraie aide. C'est mieux que rien. On a quand même des lignes qui nous disent qu'on a un obstacle qui arrive et qui repart. Mais vous avez vu au niveau des distances, bah, c'est pas hyper fiable. Parfois c'est nickel, parfois on a 5 cm, parfois 15 cm. Ça fluctue, donc c'est vraiment perfectible. J'espère que dans les prochaines mises à jour, ça va être amélioré. Apparemment, aux États-Unis, ceux qui ont le FSD Beta, et ils ont cette mise à jour depuis quelques jours et quelques semaines maintenant, certains ont vu des améliorations au fil du temps. Est-ce qu'il y aurait un système de calibration un peu comme les caméras d'autopilote? Peut-être. Donc bah ça sera à vous de me le dire en commentaire, hein, parce que vous savez que moi Bluedin est pourvu de capteurs, hein, c'est une vieille mémère à capteurs. Donc bah, vous me direz ça dans les commentaires. Voilà, pour l'instant la conclusion est mitigée. Il y a du bon, il y a du moins bon. Néanmoins, c'est quand même mieux que rien. Parce qu'avant, il faut savoir que vous n'aviez rien du tout. Donc c'était quand même compliqué. Donc voilà hein, pour ce tuto flash sur la mise à jour Tesla Vision, on pourrait l'appeler comme ça. Donc vous avez vu, hein, il y a du pour, il y a du contre. Le pour, bah, c'est quand même une amélioration, il n'y avait rien du tout avant. Le contre, c'est pas toujours précis. J'espère pour tous les possesseurs de voitures sans capteur que les mises à jour qui vont arriver vont améliorer cela. J'espère aussi qu'ils vont utiliser les données des voitures comme la mienne avec capteur pour ajuster un petit peu tout ça. Mais bon voilà, on connaît Tesla, on sait qu'ils sont capables d'améliorer, mais le temps Elon, par contre, c'est pas le même que nous, hein, c'est pas le même calendrier. Donc voilà. Donc une mise à jour importante, mais je dirais pas complètement aboutie. Donc dites-moi en commentaire, hein, vous, ce que vous en avez pensé, si vous avez vu des améliorations au fil du temps, si vous avez des situations où ça fonctionne mieux que d'autres, on est preneur hein, pour expliquer à tout le monde comment ça fonctionne. Donc je vous dis à tous un grand merci de nous avoir suivis, encore un grand merci à David de m'avoir prêté Kenobi pour cette vidéo. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.